Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. N'hésitez pas à me signaler si ce n'est pas le cas. Donc, nous allons voir déjà dans un premier temps, ce qu'est l'archive ouverte HAL. Ensuite, on verra comment faire un dépôt et ensuite comment, créer son idéal et son CV HAL. Donc tout d'abord, qu'est-ce que HAL? HAL, c'est l'archive ouverte, pluridisciplinaire française qui a été créée par le CCSD en 2001, qui existe maintenant donc depuis plus de 20 ans et qui est vraiment devenue, l'archive ouverte, on va dire nationale de référence, depuis 2018 puisque HAL a été, cité dans le plan national, pour, la science ouverte comme étant, l'archive ouverte, de référence. Donc, depuis que HAL a été, créé, on a, maintenant, de très nombreux documents en texte intégral, hein, plus d'1 million, qui sont, très consultés et HAL évolue, régulièrement et nous avons eu une dernière, version qui date de février 2023 avec une, nouvelle interface de consultation, également un nouveau formulaire de dépôt et une nouvelle URL qui est devenue hal.science de façon à être, reconnue plus facilement à l'international. Si vous êtes intéressé pour suivre les évolutions de HAL, vous pouvez vous inscrire à une newsletter qui s'intitule Actu HAL et environ une fois par mois, vous recevrez, les informations sur, les évolutions à venir, les nouveautés, qui vont être, proposées par HAL. HAL, c'est quoi? C'est à la fois, une plateforme, nationale donc qui recense, toutes les productions, des chercheurs qui ont été, déposées. C'est également des portails, institutionnels comme, à l'université, Savoie-Mont-Blanc. Nous disposons, d'un portail qui a été ouvert en 2009 et qui permet de valoriser la production, des chercheurs de l'université. Mais aussi donc de très nombreuses, autres universités proposent également, un portail institutionnel. C'est également, des portails thématiques, donc par exemple, HAL, sciences humaines et sociales, qui regroupe, eh bien, des documents, spécifiques, à ce thème-là et HAL Thèses qui regroupe, toutes les thèses. Et c'est également des collections, des portails de laboratoires, pour que les laboratoires puissent justement, communiquer, enfin, valoriser la production de leurs chercheurs. Donc, on va voir, comment, déposer dans HAL. Donc déjà, on va voir pourquoi c'est intéressant de déposer, ses productions scientifiques dans HAL. Ben, dans un premier temps, HAL a été vraiment créé, dans le mouvement, de la science ouverte, hein, pour rendre accessibles librement et gratuitement les travaux, de recherche des chercheurs français. C'est HAL, c'est la les archives ouvertes, hein, c'est la voie verte de la science ouverte. Le fait de déposer, vos documents, dans HAL, je parle bien d'un dépôt avec un fichier, va vous permettre de garantir l'archivage à long terme de vos travaux, puisque tous les fichiers qui sont, déposés sont archivés, sur, les serveurs, du CINES, le Centre informatique national de l'enseignement supérieur. Le fait de déposer vos travaux dans HAL va les rendre, plus visibles, puisque HAL est une plateforme qui est moissonnée par, de nombreux moteurs de recherche, hein, comme, Google ou Google Scholar ou encore OpenAIRE et ça vous permet également de respecter, les exigences des financeurs ou les injonctions des établissements, puisque de plus en plus les financeurs et les établissements, demandent aux chercheurs, de rendre, voilà, de mettre en libre accès, leur production. Donc, les documents que vous pouvez déposer dans HAL, c'est tous vos travaux de recherche, que ce soit des articles, des chapitres d'ouvrages, des posters, également des cours, enfin tous les travaux que vous auriez envie de valoriser et de rendre accessibles. Donc, vous pouvez faire des dépôts simples, c'est-à-dire mettre uniquement la référence du document sans le fichier joint. Mais c'est vrai que ce qui est quand même préconisé dans HAL, puis c'est quand même le but de départ de rendre accessible le fichier, donc faire un dépôt avec le document. Et donc, si vous déposez avec le document, si vous avez des co-auteurs, vous assurez que vos co-auteurs soient d'accord. Et il faudra également voir la politique des éditeurs, savoir ce que les éditeurs autorisent au niveau du dépôt de documents en archive ouverte. La question va notamment, se poser au niveau, des articles et pour cela, déjà, il faut voir les différentes versions de l'article qui existent.
Au départ, votre article, c'est un manuscrit auteur qu'on peut aussi appeler préprint, qui est la version qui est soumise à la revue pour la publication. Ensuite, lorsque, cette version a été, validée par, le comité de lecture, cette version devient un manuscrit auteur accepté pour publication, autrement dit post-print. Et lorsque l'article est publié, on parle de version finale ou de version éditeur. Donc selon votre, éditeur, vous allez peut-être pouvoir, déposer en archive ouverte une de ces versions. Pour, le savoir, vous pouvez soit consulter, votre contrat d'édition, si vous en disposez. Sinon, vous avez également un site, qui existe qui s'appelle Sherpa Romeo et qui répertorie la politique de plus de 4 500 éditeurs en matière d'open access. Donc c'est vrai que ce sont beaucoup des éditeurs, plutôt anglophones, mais maintenant, depuis, quelques années, on trouve aussi, des éditeurs, francophones puisqu'il y a un réseau, français qui s'appelle Mirabel qui alimente cette base de données. Donc là, je vous ai mis un lien, si vous êtes intéressé, pour aller consulter ce site et bien comprendre comment il fonctionne, qui est un petit tutoriel vidéo qui a été, réalisé par, l'université de Normandie. Donc voilà, si, vous ne savez pas ce que vous autorise votre éditeur, il faut savoir que dans tous les cas, il y a une loi qui existe, c'est l'article 30 de la loi pour une république numérique qui date, d'octobre 2016 et qui indique que si vous êtes financé par des fonds publics français pour au moins 50 et que votre article paraît dans une revue qui sort au minimum un numéro par an, vous avez le droit de déposer dans une archive ouverte la version finale acceptée de votre article, avec toutefois un embargo de 6 mois pour une revue en sciences techniques et médecine ou 12 mois pour une revue en sciences humaines et sociales. Et cette loi prime sur les conditions de l'éditeur. Et on verra que dans HAL, vous avez la possibilité donc de déposer un fichier et d'apposer un embargo sur ce fichier. Donc c'est vrai que c'est le petit travail au départ quand on souhaite déposer un article, d'avoir la bonne version et de savoir ce que l'on est autorisé, à faire. Donc on va voir maintenant comment faire un dépôt, dans HAL. Donc, au préalable, il va falloir bien sûr se créer un compte utilisateur et le fait de gérer son profil et au départ, d'indiquer des préférences va vous permettre de gagner un peu de temps sur les futurs dépôts. Donc à partir de là, je vais quitter ma présentation pour aller directement sur HAL pour vous faire les démonstrations. Je pense que ce sera plus simple. Je vais aller sur, le portail HAL-USMB, mais après, que ce soit pour se créer un compte ou pour faire un dépôt, on peut aller sur n'importe quel portail, hein, que ce soit un portail national, une collection de laboratoires, un portail institutionnel. Si vous voulez créer un compte, vous pouvez cliquer ici sur «Se connecter» et ici «Créer un compte». Vous allez, devoir, remplir des informations de base, vous allez recevoir ensuite un mail qui vous demandera de valider votre inscription et ensuite vous pourrez donc, vous loguer sur HAL et vous serez, reconnu comme utilisateur. Vous avez ici, en haut à droite, vos initiales qui apparaissent et vous avez un menu qui vous est, proposé et vous pouvez donc aller dans votre profil. À ce niveau-là, vous pouvez, vérifier, les informations, que vous avez saisies, voir si elles sont bien correctes et vous pouvez indiquer certaines informations qui vont pouvoir être reprises, soit au moment du dépôt, soit au moment de la création du CV qu'on verra ensuite. C'est notamment le cas de vos affiliations. Vous pouvez ici, si vous faites partie d'un laboratoire, indiquer le nom du laboratoire. Donc, je vais prendre l'exemple du laboratoire Editem. Donc, quand vous commencez à saisir le nom d'un laboratoire, vous allez avoir une liste déroulante avec des propositions. Quelquefois, donc, vous pouvez avoir une proposition avec un fond vert et une autre avec un fond rouge. Essayez de toujours sélectionner les propositions avec un fond vert qui sont les intitulés à jour des laboratoires.
Vous pouvez également, au niveau des préférences, indiquer, vos disciplines, si vous publiez toujours dans les mêmes disciplines, puisqu'on verra que dans le formulaire de dépôt sur HAL, c'est un champ qui est, obligatoire. Donc là, ce sont, ces disciplines, vous pouvez les choisir uniquement dans cette, liste, déroulante. Ensuite, au niveau des préférences de dépôt, vous pouvez choisir, de vous faire apparaître comme auteur à chaque fois que vous allez faire un dépôt et également faire en sorte que les auteurs que vous allez ajouter, les co-auteurs, soient affiliés automatiquement, c'est-à-dire qu'automatiquement soit proposé, le laboratoire dans lequel ils exercent. Parce qu'on verra que ces affiliations ont quand même, une importance. Et également, donc, faire en sorte que ce soit la discipline que vous avez choisie plus haut qui vienne s'incrémenter par défaut. Ensuite, vous avez des préférences, de mail si vous voulez être averti à chaque fois que vous avez fait un dépôt et à chaque fois également que quelqu'un a fait un dépôt et que vous êtes identifié comme coauteur. Donc ça, ce sont des petits réglages que je vous conseille quand même de faire, dès le départ quand vous créez votre compte. Ensuite, donc pour faire, un dépôt, bah, tout simplement, vous pouvez cliquer ici sur «Déposer» et vous allez avoir la possibilité de choisir le type de document que vous voulez, déposer. Donc vous voyez le choix, est assez large, hein. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment déposer, tous les documents que vous souhaiteriez, valoriser. Donc moi, je vais prendre le cas d'un article dans une revue. Donc je choisis le type de document et selon le type de document, derrière le formulaire, hein, va avoir, des champs, qui diffèrent. Donc là, j'ai tout ce formulaire qui est à remplir. Donc je peux saisir manuellement, toutes les informations, mais je peux aussi, récupérer un certain nombre, qu'on appelle de métadonnées qui vont s'incrémenter dans le formulaire et vous permettre de gagner du temps. Là, je pars du principe que je fais un dépôt avec le fichier. Donc, je vais, choisir le fichier, je vais venir le charger. Si j'y arrive. Je m'excuse, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de réseau. Alors, je vais essayer, de, hop, remettre en route. Voilà, donc je vais essayer de charger mon fichier. Décidément, j'ai vraiment un souci avec le navigateur. Ça y est, ça a l'air de vouloir. Donc là, j'ai chargé mon fichier et HAL a récupéré un certain nombre de métadonnées à partir de mon fichier. Et je peux également, si j'ai le DOI, rentrer le DOI et cela va permettre également de récupérer un certain nombre d'informations et donc de préalimenter le formulaire. J'ai ici un avertissement de HAL qui me dit que ce document est peut-être déjà présent dans HAL et qu'il peut s'agir d'un doublon. Donc ça, c'est vrai que moi, je vous conseille de faire une recherche, avant de faire un dépôt, de vérifier que ce dépôt n'est pas déjà présent, parce qu'effectivement, ce serait, gênant de déposer un doublon. Donc moi, effectivement, je prends le cas, enfin mon exemple fait que c'est un doublon, mais donc quand vous avez ensuite chargé votre fichier, vous pouvez indiquer donc l'origine du fichier, si c'est un fichier auteur ou si c'est un fichier éditeur et dans ce cas, indiquer que vous avez bien les droits de déposer ce fichier éditeur. Vous pouvez également, indiquer ici l'embargo, donc si vous voulez que le fichier ne soit pas visible immédiatement, vous pouvez, déterminer une date précise pour le rendre visible.
Et ensuite, donc, il va falloir vérifier les informations et compléter les informations qui ont été rapatriées. Donc là, notamment au niveau des auteurs. Donc là, on a 2 auteurs qui ont été incrémentés avec leurs affiliations. Donc vérifiez bien les affiliations pour voir si elles sont justes. Si elles ne le sont pas, vous pouvez donc supprimer les affiliations et en ajouter d'autres, parce que ces affiliations vont permettre de faire remonter les dépôts dans les différents portails institutionnels. Si il manque un auteur, vous pouvez là encore ajouter un auteur en saisissant son nom. Toujours pareil, s'il y a différentes couleurs qui apparaissent, choisissez toujours la forme verte qui va être vraiment la forme préférée, la forme valide. Et vous pouvez aussi déplacer les auteurs s'ils ne sont pas dans l'ordre que vous souhaitez. Ensuite, vous avez donc les informations obligatoires à remplir qui sont indiquées avec une petite étoile. Là, le titre est venu se mettre par défaut, donc vous pouvez le vérifier. Vous pouvez éventuellement ajouter un titre en anglais, sous-titre. Le domaine, donc c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure dans votre profil. Si vous avez indiqué des disciplines, elles viendront s'incrémenter automatiquement. Sinon, vous pouvez les choisir dans ce menu déroulant. Vous pouvez, voilà, ensuite choisir, la langue, de l'article. La revue de l'article est venue se mettre automatiquement. Si, là encore une fois, c'est une erreur ou la revue n'est pas venue se mettre automatiquement, vous pouvez saisir à ce niveau-là l'information. Et vous pouvez donc voilà, remplir toutes les champs qui vous paraissent, intéressants, notamment au niveau des financements. Si vous avez bénéficié d'un financement, vous pouvez indiquer ici, les codes qui correspondent. Et une fois que vous avez rempli tous les champs, vous pouvez valider votre dépôt. Donc votre dépôt, si, il est accompagné d'un fichier, il ne sera pas visible immédiatement puisqu'il va aller, en modération. La modération, elle est assurée par, des personnes qui travaillent au CCSD ou des personnes qui travaillent dans les universités et qui vont vérifier, le fichier, que celui-ci, est bien lisible, que, les informations correspondent bien, aux informations qui ont été, remplies, dans le formulaire et également que le fichier est bien, en cohérence avec la politique, de l'éditeur ou la loi pour une république numérique. Si votre dépôt est validé, il va être visible à peu près, sous, 48 heures et s'il n'est pas validé, si, le modérateur a repéré, un problème, vous allez être averti par mail qu'il y a un souci sur votre dépôt et qu'il faut le modifier. Si vous faites un dépôt, sans fichier joint, il sera par contre visible immédiatement. Je vais peut-être vous montrer, un dépôt, une fois qu'il a Bonjour. été oui, bonjour? Désolé de vous couper. Petite question. Oui, Florent Bonjour, donc IBM. Juste par rapport au choix, là, désolé, hein, en même temps, on est à deux en réunion dans un bureau. je vous Quand on entends. pose un fichier et qu'on doit faire un choix au niveau de la licence, Oui, euh, licence, CCBI, etc., et toutes les options qu'on nous propose par rapport au CCBI, oui. c'est important de rentrer une information qui est juste à ce niveau-là ou pas? Ou la Non, modération? enfin, quand je dis enfin, après c'est vous, si vous jugez vraiment, enfin, c'est que c'est important par rapport aux documents que vous déposez, mais sinon c'est pas une obligation, dans HAL d'indiquer, la licence. Ok, d'accord. Voilà. Parce que moi, voilà, j'ai par exemple un article en CCBI 4.0 DEED et j'avoue que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond en français dans le choix de la liste déroulante là, qui nous propose. D'accord. Après, alors c'est vrai que pour ce qui est tout ce qui concerne les licences, Creative Commons, hein, qui correspondent en fait au choix l'on fait par rapport à la diffusion, du document, vous avez normalement le site, je crois, sur les licences Creative Commons qui est assez bien détaillé, qui vous Ok, indique à quoi correspondent toutes les licences. ok, ça Voilà. marche. Parce que enfin, vous savez quand même ce que c'est ces licences ou? Pas, pas spécialement, non. Pas spécialement. En fait, ça permet, d'indiquer, la façon dont on souhaite diffuser le document, les droits que l'on accorde. Ok, Si quelqu'un veut réutiliser notre document, qu'est-ce qu'il est autorisé à faire avec ce document? Est-ce qu'il n'est rien autorisé à faire?
Ou est-ce qu'il peut quand même s'en servir, mais en indiquant bien que vous êtes vous l'auteur du document? Est-ce qu'il peut même modifier ce document? Est-ce qu'il peut revendre ce document? Enfin voilà, ça permet en fait d'indiquer ce que vous souhaitez qu'il soit possible de faire avec votre document. OK. Non, mais c'est Voilà. juste la déclinaison des CCBI que je ne maîtrise pas. Voilà, alors après, après, c'est vrai qu'on pourrait y passer du temps, mais vous Ouais. trouvez ça normalement sur le site des licences Creative Commons, OK, très où bien. on vous détaille justement quels sont à quoi correspondent les différents pictogrammes. Ça marche, merci beaucoup. Et donc un dépôt, hop, à quoi ça ressemble ensuite, hein? Si vous faites des recherches, dans HAL, vous devez avoir, déjà vu, des dépôts, hein. Donc vous avez toutes les informations que vous avez rentrées avec, le titre, de l'article. Vous avez également donc, les auteurs avec, leurs affiliations. Et on voit également que pour, certains auteurs, hein, c'est ce qu'on va voir ensuite, il y a, pour certains un idéal et également un CV. Et donc vous avez ensuite, bah, le résumé, on voit ici les collections, c'est-à-dire que le fait d'avoir mis les affiliations des auteurs, cela fait que ce dépôt va être visible dans toutes ces collections. C'est pour ça que c'est important de bien mettre les affiliations des auteurs. Et puis donc le document qui va être, consultable ou pas si on a, appliqué un embargo, et on peut voir également, la personne qui a fait le dépôt et également, la date, à laquelle, ce dépôt a été fait. Et aussi là, il y a eu une modification, donc la dernière modification. Vous voyez aussi après quand, vous avez fait un dépôt dans HAL, vous pouvez voir, si ce dépôt a été consulté et si, vous avez, déposé un fichier, s'il a été, téléchargé et combien de fois, et vous pouvez aussi partager, facilement, ce dépôt. Donc après quand vous avez fait des dépôts dans HAL, vous les retrouvez dans votre profil, dans votre menu, utilisateur, vous les retrouvez dans Mes dépôts. Et vous pouvez à ce niveau-là, faire plusieurs choses. Alors supprimer un dépôt, ça va être uniquement s'il n'y a pas de fichier. S'il y a eu un dépôt avec fichier, vous ne pourrez pas le supprimer. Vous pourrez, par exemple, éventuellement, si vous n'avez pas ajouté un fichier immédiatement, mais que vous souhaitez, l'ajouter ensuite, c'est possible après coup d'ajouter un fichier. Et vous pouvez aussi, partager la propriété d'un dépôt. Ça, c'est si c'est possible que quelquefois les co-auteurs, vous demandent de partager la propriété avec eux sur le dépôt, et donc vous pouvez le faire à partir, de ce menu-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont, un profil ORCID, mais il est possible à partir de HAL de transférer, vos dépôts HAL vers votre profil ORCID pour qu'ils soient visibles dans votre profil, ORCID. Donc vous pouvez le faire à partir de ce menu ici, transfert, ORCID, et vous pouvez donc relier HAL avec ORCID. Dans ORCID, il vous faudra, activer, la possibilité, voilà, d'être, en connexion avec HAL, et ensuite dans HAL, vous pourrez rechercher tous vos dépôts et les transférer, facilement vers ORCID. Donc ça, c'est pareil dans, le support, hein, que je vais vous mettre à disposition. Vous pourrez, voir, il y a un petit tutoriel aussi qui est, très bien fait, si vous êtes intéressé par, cette possibilité. Donc, j'ai fini la présentation du dépôt. Maintenant, je vais passer à la possibilité donc de se créer un idéal et un CV HAL. Donc, l'idéal, en fait, c'est un identifiant qui est propre à HAL, qui va vous permettre de regrouper, vos différentes identités dans HAL. Parce que quand un dépôt est fait, le dépôt donc avec, votre nom, ça peut être uniquement votre initiale avec le nom en entier, ça peut être votre prénom avec, votre nom. Vous pouvez avoir un nom composé qui a été quelquefois, saisi avec un tiret ou sans tiret. Donc l'idée, c'est d'essayer de regrouper toutes vos formes auteurs sous, un seul identifiant pour ne pas, perdre,
enfin que, voilà, bien pouvoir regrouper tous vos dépôts. Donc pour créer cet idéal, vous devez aller encore une fois dans votre profil et ici, mon idéal. Sachant que l'idéal, c'est également l'étape préalable au CV. Donc l'idéal, il vous sera proposé par défaut, ce sera toujours, le prénom, tiret suivi du nom. Vous pouvez le modifier si vous souhaitez, sachant que cet idéal fera partie de l'adresse URL du CV. Vous pouvez ici, récupérer, vos autres identifiants chercheurs. Si par exemple vous avez un ORCID ou un autre identifiant chercheur que vous connaissez, vous pouvez, l'ajouter ici et également indiquer si vous avez une page web ou, une page vers un média social, parce que ça, c'est des informations que vous pourrez faire apparaître sur votre CV. Ensuite, vous allez avoir un petit travail à faire sur vos formes auteurs, hein, donc ça va être, si vous n'avez pas beaucoup de dépôts, ça va être assez simple. Si vous avez déjà beaucoup de dépôts dans HAL, il va falloir passer un petit temps à rechercher, avec votre nom, voir les différentes formes auteurs qui ont été saisies et indiquer quelle est la forme auteur que vous préférez. Est-ce que vous préférez que ce soit, voilà, moi j'ai choisi, le prénom en entier, plus, le nom de famille. Après, si vous préférez que ce soit uniquement l'initiale, voilà, à vous de voir quelle est la forme, auteur préférée. Ce sera la forme auteur qui sera, du coup indiquée, par défaut à chaque fois que quelqu'un va faire un dépôt avec votre nom. Vous pouvez ici donc ajouter les autres formes auteurs que vous auriez identifiées dans HAL et ensuite, dans mes publications, vous allez, pouvoir faire, une recherche donc sur toutes ces formes auteurs que vous avez indiquées. Vous allez avoir donc suite à cette recherche, une liste de documents qui va apparaître et parmi ces documents, vous pourrez choisir vos documents pour les associer à votre idéal. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra faire attention si jamais vous avez un homonyme, de ne pas sélectionner, les documents de votre homonyme. Et après donc une fois que vous avez fait cette opération, vous pouvez enregistrer et donc votre idéal est créé et vos publications sont associées. Si vous voulez ensuite donc, créer un CV HAL, il vous suffit ici d'aller sur Mon CV. Vous pouvez donc à ce niveau-là, choisir de faire apparaître votre photo. Donc la photo, c'est la photo qui aura été déposée au niveau de votre profil. Vous pouvez, vous avez des champs libres que vous pouvez, remplir. Par exemple, si vous voulez indiquer votre poste actuel, alors je crois qu'il faut là, c'est vrai qu'il y a un petit bug, il faut cliquer sur «Ajouter, dans une autre langue» pour pouvoir faire, apparaître le petit formulaire. Donc vous pouvez indiquer votre poste actuel, vous pouvez choisir de faire apparaître donc les informations que vous avez remplies sur, les médias sociaux, éventuellement vos identifiants chercheurs, votre adresse, mail de contact. Si vous voulez que ces informations apparaissent sur votre CV. Les, domaines, là, c'est du texte libre. Vous pouvez indiquer les domaines qui vous intéressent, ainsi que les compétences. Et vous pouvez également faire une petite présentation de votre activité. Ensuite, au niveau des publications, donc par défaut, elles vont toutes être visibles, mais vous pouvez choisir de ne rendre visibles que certains types de publications en cochant ou en décochant. Et au niveau de l'ordre également, vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des, publications. Et en ce qui concerne les facettes, en fait, ça va être la possibilité de tri sur vos publications dans votre CV. Je vais vous montrer un CV après, ce sera plus parlant. Au niveau de la personnalisation, on vous propose plusieurs thèmes, mais en fait, pour le moment, il y a un seul thème, peu importe que vous sélectionnez taupe, galaxie ou thème HAL par défaut, ce sera toujours le même. Après, si vous êtes très doué en informatique et que vous voulez créer votre propre feuille de style, c'est également possible. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Et donc, je vais vous montrer ce que donne un CV.
Là, qui est assez complet. Donc là, ce chercheur a mis, sa photo, indiqué donc, son nom, son poste, ses affiliations et il a fait apparaître donc tous ses identifiants chercheurs, son adresse de contact, son site web. Il a, fait une petite présentation de son activité et donc on retrouve toutes ces publications qui sont, dans HAL avec la possibilité c'est là que quand tout à l'heure, quand on voyait facettes, en fait, les facettes, ça correspond, donc à ces possibilités de tri qui sont, ici, sur la gauche. Donc, l'adresse URL de ce CV, elle est pérenne et donc ça vous permet de valoriser, en fait, vos travaux de recherche. S'ils sont tous, déposés, dans HAL, vous pouvez, voilà, communiquer, sur votre production à partir de cette adresse URL. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. J'ai dépassé un petit peu. Alors je vais quand même essayer, de retourner sur ma présentation pour, terminer. Donc voilà, dans le support que je vais mettre à disposition, vous avez, en fait, le CCSD, propose, beaucoup de ressources pour vous former à HAL. Vous avez un module d'auto-formation, qui vous permet, de vous former à HAL, mais également un peu plus généralement à la science ouverte et qui va également un peu apporter des informations par rapport à ce que j'ai dit, par rapport, à la loi pour une république numérique, par exemple. Et vous avez des webinaires aussi qui sont proposés d'1 heure, webinaire d'1 heure sur le dépôt dans HAL et webinaire d'1 heure sur, le CV et la lettre de motivation, parce que c'est vrai que moi aujourd'hui, là, je suis allée un petit peu vite. Et vous avez également, des guides utilisateurs, qui sont disponibles en ligne, qui sont, assez, complets. Donc voilà, avant de répondre à vos questions, je vous rappelle les derniers rendez-vous, de ce mois pour la science ouverte. Lundi, au Bourget, nous avons un stand d'information, lundi après-midi où vous pouvez venir, nous rencontrer, pour, qu'on réponde, à vos questions sur la science ouverte et le dernier webinaire aura lieu donc le jeudi, 30 novembre et il sera consacré à Click and Read qui est un petite extension, de navigateur qui vous permet d'accéder assez facilement aux articles scientifiques en texte intégral. Donc voilà, je vais peut-être arrêter l'enregistrement.